Donc, est-ce que ça marche? Donc, sur Instagram, on est en live. Est-ce que ça marche? Salut Noël. Hello. Ça y est, je pense que ça marche. Ok, très bien, bienvenue. Donc, j'ai eu un petit souci technique au démarrage. Donc, je vous présente mes excuses pour ce petit retard. Oui, ça marche. Bon, super. Vous me voyez, vous m'entendez? Ok, donc bonjour Noël, bonjour Jeanne, bonjour Caroline. Ça me fait super plaisir de vous retrouver pour ce webinaire. Oui, donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien, et à me dire aussi si vous avez des attentes. Donc, le sujet du webinaire aujourd'hui, c'est comment repérer une personne toxique. Alors, j'explique, j'ai deux écrans puisque j'ai d'un côté le Zoom qui est aussi en live, en Facebook Live, et j'ai j'ai une tablette pour le Instagram Live. Donc voilà, on est sur trois plateformes en même temps. Donc c'est pour ça que parfois je regarde ici, parfois je regarde là. Voilà, j'espère que c'est pas un problème. Ok, son, image, parfait, super. Très bien. Donc, on va parler aujourd'hui de comment repérer les personnes toxiques. Ok. Donc, c'est un sujet qui est hyper important. En fait, j'ai fait plusieurs webinaires sur le sujet et on va voir, en fait, le problème, c'est qu'on peut avoir dans son environnement des personnes toxiques. Et quand on est en contact avec une personne toxique, alors déjà, on va commencer par définir ce qu'est une personne toxique. Ok. Donc, personne toxique, pervers narcissique, personnalité antisociale, ce sont des synonymes. D'accord? Ça veut dire la même chose et je vais essayer de ne pas trop interchanger les termes, mais on parle de la même chose. D'accord? Donc, pervers narcissique, personne toxique, personnalité antisociale, on parle de la même chose. Et on parle d'une personne qui va avoir un impact négatif autour d'elle de manière consciente. D'accord? C'est quelqu'un qui est volontairement, qui fait les choses de manière consciente et volontaire, et elle a un impact nuisible sur les autres. Hello, bienvenue à vous, bienvenue sur le webinaire. Donc, on va parler on parle de la personne toxique, on parle vraiment de voilà, quelqu'un qui agit délibérément pour nuire aux autres. D'accord? Elle le fait délibérément. C'est-à-dire que si dans un moment de colère ou dans un moment où on n'est pas bien soi, on dit quelque chose qu'on ne devrait pas dire ou on fait quelque chose qu'on ne devrait pas faire, mais qu'après, on s'en remet, un peu plus tard, on se rend compte que bah, non, en fait, on n'aurait pas dû se comporter comme ça, on n'est pas toxique. D'accord? C'est quelque chose qui, ça arrive d'avoir ce type de comportement, même si ce n'est pas souhaitable, mais il y a des moments où on peut perdre le contrôle de soi. Donc, on ne parle pas de ça. D'accord? On parle vraiment quand on parle de personnes toxiques, on parle vraiment d'une personne qui, de manière délibérée, intentionnelle, elle nuit aux autres et elle fait un certain nombre d'actions, elle dit un certain nombre de choses pour nuire. D'accord? Donc ça c'est la personne toxique. Donc, en fait, il y a un livre qui aborde le sujet des personnes toxiques. Alors, je crois que vous avez
il faut que je trouve une solution parce que vous avez le texte en inversé. Il faut que je trouve le moyen de retourner la vidéo. Mais en tout cas, voilà, si vous voulez le lien du livre, c'est une nouvelle optique sur la vie, envoyez-moi un message en privé. Donc comme ça, je vous mettrai le lien. Et donc, il y a un texte qui s'appelle « La personnalité antisociale ». On va regarder un petit peu. Donc, la personnalité antisociale, la personne toxique, c'est la même chose. Okay. Si vous voulez me dire un peu, et j'aimerais bien que vous le fassiez d'ailleurs, qu'est-ce qui vous a donné envie de participer à ce webinaire, mettez-le moi dans le chat. Dites-moi, bah voilà. En fait, ce que j'aimerais déjà, c'est que vous me disiez si vous avez pu, si vous pouvez penser à une personne toxique avec qui vous avez été en contact. Est-ce que vous avez été voilà, en contact de près ou de loin avec une personne toxique? Donc, mettez-moi dans le chat. Et si oui, mettez-moi le type de relation que vous aviez avec cette personne. Membre de la famille, genre père, mère, frère, sœur, dans le travail. Est-ce que c'était un collègue? Est-ce que c'était le patron? Le dirigeant? Est-ce que... Enfin, voilà. Mettez-moi ça dans le chat. Si oui, vous avez été en contact avec une personne toxique. Et quelle était votre relation avec cette personne? Okay. Alors, Noël, j'ai fait le cours, c'est pour rafraîchir. Ok, super. Ouais, parce qu'il existe un cours qui s'appelle Vaincre les hauts et les bas dans la vie, qui traite de l'oppression. Et le sujet de l'oppression, c'est les personnes toxiques, en fait. Et donc, Noël, ouais, tu as été en contact dans le travail. Ok, très bien. Ok, parfait. Donc, Caroline, relation amoureuse. Ok. Bien. Clémence, ma sœur, à chaque fois qu'on se parlait, c'était pour me remettre à ma place, me rabaisser, me résumer à un ensemble de problèmes, étant persuadé que j'avais trop de problèmes à résoudre alors que j'ai juste vécu une souffrance horrible à cause de mon ex. Ouais. Alors Clémence, c'est intéressant c'est vraiment très intéressant ce que tu dis là. Tu soulignes un point qui est important, qui est rabaisser. Donc une des choses que fait une personne toxique, un des moyens assez sûrs pour la repérer, je vais y revenir, mais c'est qu'elle va vous rabaisser. Donc ça, c'est voilà, un mauvais signe. Quand vous avez quelqu'un qui vous rabaisse, c'est un mauvais signe. Et donc effectivement, alors je vois que tu as vécu une rupture amoureuse, donc c'est un moment difficile. Généralement, on n'est pas au top de sa forme. Et voilà. Et donc, dans ce moment-là, si en plus il y a une personne toxique dans l'environnement, eh ben, elle va nous rabaisser, quoi. Et donc, Clémence, elle me dit, oui, elle me dévalorisait incessamment alors que mes amis me valorisent. Ok. Effectivement, c'est le fonctionnement de la personne toxique. Janida, oui, dans le travail et dans les relations extérieures de loisirs. Ok, d'accord. Et là, j'ai un de mes parents, du coup, je suis attiré par les personnes toxiques car cela est devenu normal pour moi. Eh ben, je comprends, je comprends. Ok. Bon, bah, il faut voir une chose, c'est que le fait les personnes toxiques, c'est... coucou Sébastien. Le fait d'être en contact avec des personnes toxiques, c'est malheureusement courant, possible. Maintenant, voilà, c'est pas une relation, la relation que vous allez avoir avec cette personne, c'est pas une relation normale. Okay. Donc, première chose à comprendre, donc je vais lire des passages de ce chapitre qui s'appelle « La personnalité antisociale » et qui est un compte-rendu de la personne toxique et des observations sur l'oppression. Il existe très très peu d'informations sur l'oppression. Je peux dire ça. Moi, j'ai fait des études de lettres supérieures. J'ai une maîtrise de philosophie. Donc, j'ai étudié la philosophie des pré-socratiques, donc ce qu'on appelle les philosophes qui sont avant Socrate. Donc là, on parle de la Grèce, on parle de la naissance de la civilisation occidentale. Donc de ces philosophes-là jusqu'aux philosophes contemporains. Et en fait, il existe assez peu d'informations sur les personnes toxiques. Il y en a très très peu. Il y a peut-être 2 ou 3 philosophes qui en parlent. Il y en a un
que vous connaissez probablement, qui s'appelle Machiavel, qui a écrit un livre qui s'appelle Le Prince, qui explique en fait comment fonctionne une personne toxique. Enfin, il explique comment agir, mais c'est en fait une façon d'utiliser l'oppression, c'est-à-dire de comment agir comme une personne toxique pour s'en sortir en politique. C'est ça le prince. Hein. Il vous dit comment agir et comment faire des coups tordus pour gagner plus de pouvoir. Donc c'est pas vraiment un manuel qui vous explique comment repérer les personnes toxiques et s'en libérer. Donc il y a Machiavel. Il y a encore 2-3 philosophes qui en parlent, mais c'est généralement, enfin, il y a peu d'informations sur l'oppression. Donc là, on va voir vraiment des informations précises et détaillées là-dessus. Il existe certaines caractéristiques et certaines attitudes mentales qui conduisent environ 20% des individus d'une société à s'opposer violemment à tout groupe ou activité d'amélioration. Okay. Ces gens sont connus pour leur tendance antisociale. Première chose importante à voir, il y a 20% en moyenne de personnes qui ont une tendance, on est des tendances antisociales. Antisocial, encore une fois, c'est toxique. Okay. Donc, je voudrais que vous me disiez là, dans le chat, le nombre de. Vous me donniez à la louche une estimation des gens que vous fréquentez de manière régulière. Donc, je veux dire, par exemple, chaque mois, le nombre de personnes que vous fréquentez, et vous me dites amis, famille, voisins, collègues de travail. Dites-moi à la louche, à peu près, mettez-moi chacun dans le chat, combien de personnes vous fréquentez de manière régulière. Quand je dis régulière, ça ne veut pas dire que vous allez boire un café avec eux, surtout en ce moment, on ne peut pas boire de café, mais ça ne veut pas dire que. Mais vous les croisez, vous les voyez de temps en temps. Alors, on est dans un contexte un peu particulier, Covid, couvre-feu, confinement, on voit moins de gens. Mais dites-moi à peu près voilà, le nombre de personnes, si c'est 10, 20, 30, je ne sais pas, plus. Clémence, 10, ok, super. Noël, 60, 100, ouais. Ouais, ok. Oui, avec le travail, ok. Oui, parce que parfois on est dans des métiers où on a plus de gens. 2, ok, dans le monde professionnel. Ok. Après, c'est vraiment famille, voisins, toutes les personnes. Ok, 2. Quand je dis que vous les fréquentez, vous passez pas. C'est pas des gens avec qui forcément vous passez du temps, mais vous les croisez au moins. Vous allez les croiser régulièrement, vous allez peut-être échanger quelques mots, une vingtaine. Ok. Donc je vais prendre déjà ces chiffres-là. Ok. Donc Clémence, 20% de 10, c'est facile, hein, donc ça fait 2. Donc ça veut dire, Clémence, que dans le pourcentage des gens que tu fréquentes, il y a 2 personnes qui ont une tendance à être toxiques, à être antisociales. Noël, donc 60 et 100, si je prends la marge haute, 100, ça veut dire qu'il y a une vingtaine de personnes susceptibles, dans ton environnement, une vingtaine de personnes, ouais, ok, donc une vingtaine de personnes qui ont tendance à être antisociales. Ce que je veux dire, c'est qu'elles sont déjà dans votre environnement. Donc là, il en est 20, 20, donc ça veut dire 4. 4 personnes qui ont tendance à être antisociales. Et Caroline, 6-7, donc ça veut dire 1 à 2, quoi. 1 à 2 personnes. OK? Donc, on parle de personnes qui sont déjà dans votre environnement, qui sont déjà autour de vous. D'accord? On va voir qu'il y a des degrés, parce que là, on parle de tendance antisociale. Un peu plus loin, dans le texte, il dit qu'il y a 2,5% de ces 20% qui sont vraiment dangereux. D'accord? Donc, il y a environ 20% des gens que vous fréquentez qui ont une tendance antisociale. Donc 20%. Donc
Donc Noël, s'il y a 100, ça veut dire qu'il y a une vingtaine. Ça veut dire que en même temps, 80% sont pas des personnes toxiques. C'est ça qu'il faut voir aussi. La bonne nouvelle, c'est qu'il y en a quand même beaucoup plus qui ne sont pas toxiques. D'accord? Mais il y en a quand même dans votre environnement déjà 1, 2, 4, 10, peut-être 20 personnes qui sont antisociales. Okay. Donc elles sont déjà là, elles sont dans votre environnement. Elles peuvent avoir plus ou moins d'influence sur vous, mais elles sont déjà là. Okay. C'est la donnée importante à retenir. Et il y en a 2,5% parmi ces 20% qui sont vraiment dangereux. Donc il y a des toxiques XXL, quoi. Il y a des toxiques, il y a des personnes qui sont plus toxiques que d'autres. D'accord? Et il y en a qui sont vraiment, vraiment toxiques. Antisocial est-il égal à vraiment toxique? Ma soeur est hyper sociable. Alors, quand je dis antisocial, c'est une définition particulière. Je ne veux pas dire que la personne, elle s'entend bien avec les gens, elle parle avec les autres, etc. Non, quand je parle d'antisocial, je parle de toxique. D'accord? C'est un synonyme. Toxique, antisocial, pervers narcissique, c'est la même chose. Parmi ces personnes-là, les personnes toxiques, vous pouvez avoir des gens qui communiquent facilement et ils ont tendance à être très, je sais pas moi, ils peuvent aller dans les dîners mondains, ils peuvent parler avec les gens, etc. Ils ont une faculté. Et puis vous avez des personnes qui sont très réservées. C'est pas un critère de la personnalité antisociale, qu'elle soit extravertie ou pas. Si je donc, 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 je ne sais pas si c'est ça la question, Clémence, mais tu peux avoir quelqu'un qui parle facilement avec les autres, mais qui est toxique. D'accord? Donc, elle est, entre guillemets, sociable, parce qu'elle parle facilement, elle peut facilement aborder les gens, etc. Mais ce qu'elle fait, grosso modo, dans sa conversation, c'est rabaisser les autres. OK? Donc, voilà. Et les deux, c'était deux toxiques parmi... Ah oui, d'accord. Donc, Véronique, je vois. OK, bah, effectivement, c'est 20%, quoi. Donc, s'il y a 6 personnes, c'est 1, 2 personnes qui sont toxiques. Donc, après, si elles sont à une position de pouvoir, c'est embêtant. Si elles font partie du comité de direction au niveau professionnel, c'est embêtant. Mais parfois, ça arrive, c'est comme ça. OK, donc, première chose, déjà mathématiquement, on voit qu'on va avoir dans son environnement des personnes toxiques. Okay. Donc maintenant, on va voir comment les repérer. Okay. Donc, le premier indice, c'est que, en fait, il explique dans le texte, là où la vie est devenue dure et misérable, un examen minutieux du milieu environnant par un observateur exercé révélera une ou plusieurs personnalités antisociales à l'œuvre. Le premier indice que vous devez, qui doit vous alerter, vous devez vous dire, oh là là, attention, est-ce que je ne suis pas en contact avec une personne toxique là en ce moment? C'est la vie, elle est dure. Elle est devenue dure. Donc, devenue dure, ça veut dire que l'aspect professionnel, c'est dur, quoi. C'est pénible, ça se fait pas facilement, c'est désagréable, il y a une ambiance désagréable, etc. Donc, c'est la première chose. Vous avez un projet et puis il n'avance pas, et vous voyez que vous essayez d'avancer et puis ça ne se fait pas, il y a des choses qui devraient se faire, etc. La vie de couple, il y a des tensions, on se dispute beaucoup, etc. Quand ça devient dur, une des premières choses, vous devriez vous dire, OK, est-ce qu'il n'y a pas dans l'environnement là en ce moment une personne toxique qui est en train de travailler à rendre la vie dure? OK? Premier indice, première chose. D'accord? Donc, voilà, première alerte, la vie devient dure. Ensuite, on va regarder qu'il y a des attributs, c'est-à-dire la personnalité antisociale, la personne toxique, elle se comporte d'une certaine manière. Donc, il y en a 13, il y en a 12, pardon. Je ne vais pas les détailler tous, on va en voir quelques-uns qui sont ceux qui sont les plus faciles à observer.
Mais voilà, c'est des choses. En fait, pour voir si vous avez affaire à une personne toxique, c'est simple, il faut regarder. Il faut regarder. Je ne sais pas si vous voyez en ce moment si vous avez, si vous êtes abonné à Netflix, il y a une série en ce moment sur Netflix qui s'appelle Lupin, qui est assez bien faite. Enfin, moi, je l'aime bien en tout cas. Et il dit souvent cette phrase, il dit: vous m'avez vu, mais vous m'avez pas regardé. C'est un peu le gimmick de la série. Vous m'avez vu, mais vous m'avez pas regardé. Parce que parfois, il fait des choses et on ne voit pas qu'en fait, il est en train de faire autre chose, un peu comme un magicien. Donc, genre, vous avez son attention, le magicien, il vous montre sa main, vous avez votre attention sur cette main-là, et en fait, il est en train de faire quelque chose avec son autre main. Mais comme il est magicien et qu'il a fixé votre attention là, eh ben, vous n'avez pas vu qu'il était en train de faire autre chose. Bon. Ok, Caroline, bon, voilà, on partage ça. Donc, c'est ça, en fait, quand je dis il faut regarder, c'est que parfois, on voit les gens, mais on ne les regarde pas. C'est-à-dire qu'on ne voit pas vraiment à qui on a affaire. Donc là, l'objectif de ce webinaire aussi, c'est de vous aider à regarder un petit peu plus, à voir un petit peu plus loin et à regarder vraiment les gens à qui vous avez affaire. Okay. Donc, premier attribut de la personne toxique, elle parle par vaste généralité. On dit que, tout le monde croit que, tout le monde sait bien que. Elle ne cesse d'user de telles expressions. D'accord? Donc, un exemple qui est oui, mais tout le monde sait que tu es distrait. Tout le monde sait que tu fais des erreurs, que tu te trompes souvent. C'est le genre de choses que va vous dire la personnalité antisociale. Elle va généraliser. Autrement dit, vous vous trompez, vous faites une erreur. Il y a une mauvaise connexion. Ah, alors, essaye de rafraîchis ton écran. Rafraîchis. Hop là. Quand vous avez une mauvaise connexion, essayez de rafraîchir parce que moi, je crois que la connexion, elle est pas mal ici. Enfin, en tout cas, on a fait installer une antenne Wi-Fi juste à côté pour avoir une bonne connexion. Donc, voilà. Moi, j'espère que pour les autres, ça fonctionne bien. Mais dites-moi effectivement s'il y a un problème. Donc, la première chose, c'est que au lieu de dire bah, vous faites une erreur, ah mince, là tu as fait une erreur, la personne toxique, elle va généraliser. Mais c'est tout le temps comme ça. Tu fais tout le temps des erreurs. Encore une fois, elle va vraiment grossir la chose. Elle va le généraliser. D'accord? Donc ça, c'est une premier indice. Quand vous avez quelqu'un qui fait ça, ok, super, la connexion est bonne. Merci. Voilà. Donc quand vous avez une généralisation, c'est pas bon signe. D'accord? Est-ce que vous savez d'ailleurs quelle profession fait ça? Une profession qui fait ça. Est-ce que vous avez un indice de faire des généralités? Tout le monde sait que. Je vous laisse quelques secondes pour mettre la réponse. Ouais, bien, c'est Véronique qui a été la plus rapide, qui a gagné. Ouais, la presse. La presse fait ça sans arrêt. La presse généralise sans arrêt. J'avais vu un article qui était plutôt rigolo, qui s'appelait Pourquoi déteste-t-on les trottinettes électriques? C'est assez symptomatique, c'est pourquoi déteste-t-on les trottinettes électriques? Personnellement, je ne déteste pas les trottinettes électriques, enfin, ça m'indiffère. Ça ne me dérange pas, quoi. Je ne sais pas si c'est votre cas. Ouais, bonne réponse aussi sur Insta, ouais, les journalistes. C'est qui on? C'est peut-être le journaliste qui a écrit l'article qui, lui, déteste les trottinettes électriques et ensuite il explique pourquoi il déteste les trottinettes électriques. Mais c'est pas. Enfin voilà, quoi, ça ne représente pas l'opinion générale. Voilà. Donc, deuxième point,
on l'a abordé, Clémence, quand tu parlais de ton expérience. Cette personne est spécialiste des mauvaises nouvelles, des commentaires critiques ou hostiles, de la dévalorisation et de l'oppression en général. Okay. Donc, premier indice, généralité. Elle fait des généralités. Deuxième indice, mauvaise nouvelle, commentaires critiques, dévalorisation. Okay. Donc là, bah, voilà. Si vous avez quelqu'un qui est spécialisé là-dedans, qui a un talent pour ça, vous lisez certaines critiques de cinéma, vous sentez que c'est des artistes de la dévalorisation. C'est-à-dire que la personne, elle va voir un film et ensuite, elle travaille ses expressions et ses phrases jusqu'à trouver la phrase assassine, l'expression assassine pour descendre un film, quoi, ou descendre une pièce de théâtre. Et il y en a, c'est leur sport, quoi. Ils adorent faire ça, quoi. Ils adorent trouver des phrases assassines, des expressions pour vraiment... voilà, donc c'est des spécialistes de ça. Alors, je saute une caractéristique, je passe au point 4. Je vous invite vraiment, si vous ne l'avez pas, à lire le livre Une nouvelle optique sur la vie, et notamment ce chapitre qui s'appelle La personnalité antisociale pour avoir tous les attributs. Donc, Noël me dit, j'ai ça dans le travail. Ok, bon ben voilà. Il y a parfois, encore une fois, la personne toxique, on en a dans son environnement. Il faut ouvrir les yeux et juste les repérer. Si vous savez qui c'est moins gênant parce que, voilà, au moins vous savez qui c'est. Alors, l'une des caractéristiques plutôt navrantes de la personnalité antisociale est qu'elle ne réagit à aucun traitement, à aucune psychothérapie, ni à aucun effort pour la faire changer en mieux. Donc ça, c'est un indice aussi. La personne, elle fait des critiques. Vous lui dites, écoute, là, tu es un petit peu dur. Je pense il faudrait que tu sois un peu plus diplomate. Un peu plus tard, elle redévalorise à nouveau une autre personne. On lui dit, écoute, vraiment, il faudrait que tu fasses attention, il faut que tu sois plus diplomate dans ce que tu dis, etc. Et la personne continue. Bref, elle ne change pas. Bah, c'est un indice d'une personne antisociale. C'est un indice que vous avez affaire à une personne antisociale. D'accord? Et ça ne change pas, quoi. Il n'y a aucun changement. Donc Clémence, après, c'est aussi un caractère, non? Je pense aux gens pour qui cela devient drôle. Peut-être des personnes dépressives ou qui en jouent. Oui, alors tu parles de Jean-Pierre Bacry, mais c'est différent parce que Jean-Pierre Bacry, il n'est pas dévalorisant. C'est pas quelqu'un qui est dévalorisant en fait. Donc, il a un caractère, En fait, Jean-Pierre Bacry, il joue d'une émotion qu'on appelle l'antagonisme. C'est-à-dire qu'il est rentre dedans et il bouscule un peu les gens, etc. Et il a un côté un peu, voilà. Donc, lui, eh ben, mais c'est pas méchant. C'est pas méchant, quoi. Et effectivement, il en joue. Donc, on parle pas de quelqu'un qui a un caractère un petit peu rentre dedans, un petit peu bousculer les autres, les taquiner, etc. Parce qu'il y a une différence entre taquiner et dévaloriser. Okay, il y a voilà, une personne qui peut taquiner gentiment et quelqu'un qui va vraiment dévaloriser, quoi, critiquer. Donc c'est clair la nuance entre l'antagonisme et la personnalité antisociale. C'est vraiment voilà. En fait, vous verrez souvent les personnes qui bousculent un peu, antagonistes. Si vous commencez un peu à jouer avec elles, vous verrez que ça se passe très bien généralement. Si elle vous rentre un peu dedans, et puis vous lui rentrez un peu dedans, mais gentiment, après ça se passe bien.
C'est pas la même chose qu'une personne antisociale qui va... Ouais, donc c'est clair, super. Oui, c'est l'intention. On va voir après la raison fondamentale. Super, merci Caroline. On va voir après ce qui se passe et quelle est la psychologie profonde d'une personnalité antisociale. On va voir ça juste à la fin, d'accord? Donc, je récapitule. Elle parle par généralité. Elle est spécialiste des mauvaises nouvelles. Elle ne change pas. Même quand on fait un certain nombre d'efforts pour faire qu'elle s'améliore, faire évoluer les choses, on parle avec elle, on essaye de mettre les choses à plat. Hein, je ne sais pas, Clémence, si toi, tu as essayé de parler avec ta sœur, par exemple. Mais voilà, ça, elle ne change pas. D'accord? La personnalité antisociale continue son comportement. Dans son entourage, nous rencontrons des associés, des amis terrorisés ou malades qui, lorsqu'ils ne sombrent pas dans la folie, se comportent dans la vie comme des gens diminués et échouent au lieu de les réussir. Ces derniers causent des ennuis aux autres. Alors, ça c'est un point important, je le relis, je ne l'ai pas très bien lu en fait, mais dans son entourage, nous rencontrons des associés ou des amis terrorisés ou malades qui, lorsqu'ils ne sombrent pas dans la folie, se comportent dans la vie comme des gens diminués et échouent au lieu de réussir. Ces derniers causent des ennuis aux autres. Alors, une chose importante à voir, c'est que il y a une personne qui va causer des ennuis. Vous avez une personne au travail, il perd le courrier. Il fait des bêtises. Sans faire attention, il met le feu à une poubelle et voilà, ça crée une alerte et puis hop, tout le monde doit vider le bâtiment, etc. La personne qui crée des ennuis n'est pas la personne toxique. En fait, souvent, ce qui se passe, c'est que cette personne-là qui crée des ennuis, elle est elle-même en contact avec une personne toxique et elle est opprimée, c'est-à-dire que la personne toxique lui met de la pression, c'est un peu son souffre-douleur. Et du coup, cette personne-là, parce qu'elle ne sait pas comment se défendre face à cette personne toxique, parce qu'elle ne sait pas comment faire face à elle, elle subit ça. Et donc, elle est stressée et donc, elle fait des bêtises. D'accord? Donc, voilà, elle commet des erreurs, elle fait des bêtises. OK? Donc, la personne toxique, n'est pas forcément celle qui va créer des ennuis. Celui qui va créer des ennuis, c'est celui qui est en relation directe, donc associé, ami ou membre de la famille. Et lui, parce qu'il subit ça, il fait des erreurs. C'est aussi quand vous commencez à faire des erreurs, quand vous commencez à faire des erreurs de manière régulière et puis vous commencez à avoir des accidents ou vous trébuchez, etc. C'est aussi un indice que, oh là, il y a quelque chose qui cloche là. D'habitude, je ne fais pas autant d'erreurs. D'habitude, je ne suis pas, du genre à faire ça. Et donc, c'est un indice aussi, c'est un signe qui doit vous dire, OK, est-ce que j'ai pas là, dans mon environnement, quelqu'un qui me met la pression? Quelqu'un qui est un peu sur mon dos là et qui crée de la tension. OK? Voilà, donc c'est aussi un indice qu'il y a une personne toxique. D'accord? Donc, c'est intéressant de voir que la personne toxique, parfois, elle va rester un peu en retrait. Hein, la personnalité antisociale, elle reste un peu en retrait. Elle pousse une personne pour qu'elle fasse des erreurs. Cette personne, elle fait des bêtises. Et on se dit, ah, c'est Jean, je ne peux pas choisir un prénom très original, c'est Jean qui, qui a encore fait une erreur, etc. Mais en fait, ce n'est pas lui qui est la source première du problème, c'est la personne avec qui il est en contact. La personne toxique, elle est un peu plus en retrait. D'accord? C'est pour ça que c'est important de regarder, parce que, je reprends le parallèle avec Lupin, parce qu'on peut la voir, mais on peut parfois passer à côté. Et on peut avoir l'impression que en fait, la personne qui crée des ennuis, tiens, c'est elle dont il faut se méfier, mais en fait, il se peut que non, derrière la personne qui crée des ennuis, il y a une personne toxique. Okay, donc, voilà, juste pour vous donner cet indice de OK, qui est derrière celui qui fait plein de bêtises et qui fait plein d'erreurs. La personne toxique, elle est souvent là.
Alors, autre point, la personne toxique, la personnalité antisociale ne soutient que des groupes destructifs. Elle s'emporte furieusement contre tous les groupes constructifs ou voit au progrès et les attaque. Voilà, donc la personne toxique, personne antisociale, encore une fois c'est un synonyme, hein, elle soutient des groupes destructifs et elle s'oppose aux groupes constructifs. Alors c'est toujours intéressant quand vous regardez un petit peu l'histoire de voir que chaque fois qu'une personne a voulu amener un progrès, elle a eu des ennuis. Chaque fois. C'est toujours... Voilà, quand vous étudiez la vie de grands hommes, quand vous étudiez quelqu'un qui a changé la civilisation, allez regarder sa vie et vous verrez que ça n'a jamais été un long fleuve tranquille. Je vais prendre 3 exemples au XXe siècle, on ne va pas aller très loin, on va prendre juste le siècle précédent. Vous prenez Gandhi, apôtre de la non-violence, qui voulait simplement que le peuple indien puisse se gouverner lui-même, hein, parce qu'à cette époque, il y avait le gouvernement britannique qui dirigeait l'Inde, hein, donc par le biais de gouverneurs. Et donc voilà, Gandhi veut simplement que les Indiens puissent retrouver le contrôle de leur destin, quoi, hein. Et sa méthode, c'est pas la révolution, c'est la non-violence. C'est la non-violence. Et il passe une grande partie de sa vie en prison. D'accord ? Vous prenez Nelson Mandela. Nelson Mandela, c'est pareil, hein. Il veut simplement que les Sud-Africains puissent... il veut mettre un terme à ce régime absolument horrible qu'est l'apartheid. Il passe une grande partie de sa vie cachée et une partie de sa vie en prison, quoi. D'accord ? Martin Luther King, c'est pareil. Donc là, on voit que c'est des gens qui sont directement heurtés à des personnalités antisociales. Alors, ils sont heurtés à des personnalités antisociales qui œuvraient à des hauts niveaux. Donc, la personne toxique, la personnalité antisociale, elle peut se trouver à plusieurs niveaux, hein. Ça peut être aussi bien votre concierge, votre voisin, votre frère, votre sœur, votre père, votre mère. Ça peut être quelqu'un voilà, qui est dans votre environ, dans les environs. Elle peut arriver aussi à elle peut arriver aussi à des positions de pouvoir. Si vous prenez les attributs de la personnalité antisociale et que vous renseignez un petit peu sur, je ne sais pas moi, par exemple Staline, Staline, il y a des choses qui se retrouvent, quoi, hein. Dans son entourage, on rencontre des associés, des amis terrorisés ou malades, par exemple. Donc, voilà, les personnes toxiques, vous pouvez en avoir... en fait, elle peut avoir plus ou moins d'influence, elle peut avoir un impact plus ou moins grand. D'accord ? Elle peut avoir un petit impact. Ok. Donc, alors il y a un point qui est intéressant, il dit ce type de personnalité n'approuve que les actions destructives et se bat contre les actions ou activités constructives ou utiles. L'artiste, en particulier, agit comme un véritable aimant pour ces personnes qui voient dans son art quelque chose à détruire absolument et qui, sous le couvert de l'amitié, s'y emploie. Alors c'est intéressant, hein, parce que la personnalité antisociale, elle peut se présenter comme une amie. Elle peut arriver et dire, tu sais, je te dis ça pour ton bien, quoi. Et elle couvre sa dévalorisation. Tu sais, je pense que tu ne devrais pas te lancer dans ce nouveau métier, tu ne devrais pas tenter cette reconversion, reste là où tu es, tu sais, je te dis ça pour ton bien. Et elle va dévaloriser, mais c'est emballé dans je suis ton ami, je te donne un conseil et c'est pour ton bien. D'accord ? C'est pour ça qu'il faut regarder. Il faut bien regarder. Et c'est pour ça que parfois on se dit les choses deviennent, la vie devient dure, ça devient difficile, désagréable. Et on ne va pas forcément voir tout de suite où est la personne toxique.
on se rend pas compte, quoi. Parfois, moi, j'ai échangé, Caroline, elle dit, c'est là le piège. Ouais, j'ai échangé avec des personnes, ils ont été en couple avec une personne toxique pendant super longtemps. Et au début, ça se voit pas, quoi. C'est-à-dire qu'au début, la personne, elle mélange, elle peut mélanger ses critiques et ses dévalorisations par des éclaircies, quoi. Il y a des moments où ça va bien. Mais régulièrement, ça revient. D'accord? Donc, l'autre point important, donc je parlais de sous couvert de l'amitié, donc c'est un point important. L'autre point important, c'est que l'artiste, il agit comme un aimant. C'est-à-dire que quand vous vous lancez dans une activité artistique, faites attention parce que c'est. Enfin, faites attention. Lancez-vous, hein, allez-y. C'est génial de développer son activité artistique. Mais il faut savoir qu'on peut attirer à ce moment-là euh, plus de personnalités antisociales. D'accord, on peut avoir un plus de chances d'être ciblé, de devenir une cible pour les personnes toxiques. OK. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici sur comment repérer une personne toxique? Euh, Est-ce que c'était clair? Enfin, voilà. Est-ce qu'il y a des points que vous voulez que je redéveloppe? Ou est-ce que c'est bon? Je voudrais. Pas de questions. Super. Bon, OK. Donc, s'il y a des questions, s'il y a un point que vous voulez que je redéveloppe, vous me dites. Là, on va faire un petit exercice. OK, pas de questions. Super. On va faire un petit exercice. On va rentrer dans la tête d'une personne toxique. OK? On va devenir, entre guillemets, pour jouer, pour, voilà, pour faire semblant, une personne toxique. OK? Comme ça, on va se mettre à la place et on va voir le monde à travers ses yeux. Il y a un livre qui fait bien ça, enfin, il y en a plusieurs, mais moi, il y a un livre que j'aime, vous aimez bien, Les Policiers. C'est un livre qui s'appelle L'origine du mal. L'origine du mal, c'est un livre de Maurice Dantec. Alors, euh, je vérifie, je crois que... Non, c'est Les racines du mal, voilà. Les racines du mal. Euh, les racines du mal, voilà. Si vous voulez les 20, 30 premières pages, peut-être 50 premières pages, vous êtes dans la tête d'une personne toxique. Alors une personne toxique un petit peu particulière, mais c'est quand même bien fait, quoi. Donc voilà, si vous aimez les policiers, et en plus c'est un auteur français. Ok, donc la raison fondamentale pour laquelle la personnalité antisociale se conduit ainsi réside dans une terreur secrète des autres. Okay, donc on va juste déjà bien assimiler ça. La raison fondamentale pour laquelle la personnalité antisociale se conduit ainsi réside dans une terreur secrète des autres. Donc, l'exercice que vous allez faire, là, c'est que vous allez penser à la dernière fois, ou à une fois, où vous avez éprouvé de la peur. Donc, ça peut être il y a longtemps, ça peut être quand vous étiez enfant, d'accord? Ou ça peut être un moment récent. Si vous êtes allé voir un film d'horreur, je ne sais pas moi, où vous avez fait une attraction. Mais je voudrais que vous, vous repensiez, vous pensez à un moment et vous mettez dans le chat quand c'est bon. Vous pensez à un moment où vous avez éprouvé de la peur. D'accord? Un vrai moment, un moment réel où vous avez éprouvé de la peur. Même si la source, la raison pour laquelle vous aviez peur, elle était injustifiée. Hein, mais je veux juste un moment, vous pensez à un moment où vous avez eu cette émotion-là. Et vous mettez dans le chat quand c'est bon. OK pour Jeanne, Janida, OK. Donc pensez à un moment où vous avez éprouvé de la peur. Et vous me dites quand c'est bon. OK pour Véronique. Donc vous me dites quand c'est bon. Non, si c'est tous les jours, Clémence. OK, un moment. OK, super. Parfait.
Maintenant, ce que je voudrais que vous fassiez, c'est que vous ayez le concept. Donc, en imagination, vous multipliez cette peur par 10. Vous imaginez que cette peur-là, elle est 10 fois plus importante que la peur que vous avez réellement éprouvée. Et vous me dites quand c'est bon. Quand vous avez le concept, vous avez l'idée de, OK, je multiplie cette peur par 10. J'essaie de me représenter ce que ça voudrait dire si j'avais cette peur 10 fois plus. Donc, Clémence dit, quand j'ai appris par mon père que mon ex voulait casser nos fiançailles. D'accord. Ouais, OK. Bon, ben, tu vois, c'est un moment où tu as éprouvé de la peur. C'est un bon exemple. Ben, tu multiplies cette peur par 10. OK? Donc, c'est bon. C'est bon. Caroline, c'est bon pour elle. Donc, voilà, mais juste en imagination, hein, je ne vous demande pas de l'éprouver réellement. OK, c'est bon pour Noël. Super. Très bien. Et Jeanne, Jeannida, très bien. Donc, quand vous avez cette idée-là, là, ce concept-là de peur multiplié par 10, le concept que vous avez, c'est la terreur. D'accord? La terreur, c'est un grand volume de peur. C'est simple, hein? La terreur, c'est peur fois 10. Enfin, c'est un grand volume de peur. D'accord? Donc maintenant, je voudrais que vous imaginiez que, en fait, la peur, plutôt cette terreur-là dont vous avez le concept, en fait, elle est provoquée par les autres. Ce sont les gens autour de vous qui provoquent cette terreur. D'accord? Et vous me dites quand vous avez le concept. Je ne vous demande pas de l'éprouver réellement, je vous demande d'avoir l'idée de ça. Vous dire, OK, tous les gens que je rencontre, OK, Janida, c'est bon. Donc, quand vous pouvez imaginer ça, vous êtes dans la tête d'une personne toxique. C'est ça sa vie. D'accord? Sa vie, c'est les autres, tous les autres, suscitent chez moi une terreur. Terreur secrète. Ah oui, forcément, elle peut pas révéler cette peur cette terreur, pardon, parce que voilà quoi, c'est les autres qui provoquent ça quoi. D'accord? C'est les gens autour d'elle, elle se sent terrifiée par les autres. D'accord? Donc là, quand vous imaginez ça, vous imaginez un grand volume de peur provoqué par les autres, vous êtes dans la tête d'une personne toxique. Okay? C'est ça qui se passe dans sa tête. On va faire un deuxième exercice. Pour lui, tous les autres êtres sont des ennemis à abattre, ouvertement ou non. D'accord? Donc la première chose, c'est la raison fondamentale pour laquelle la personnalité antisociale se conduit ainsi réside dans une terreur secrète des autres. Pour lui, deuxième point, tous les autres êtres sont des ennemis à abattre, ouvertement ou non. Alors, oui, c'est affreux, je suis d'accord, Caroline. Je suis d'accord. C'est horrible. Et c'est ce qui fait qu'elle a un comportement si étrange. C'est la logique derrière ce comportement. C'est pour ça qu'elle est en train de dévaloriser les autres. D'accord. Enfin, je vais y revenir un petit peu plus en détail. On va faire juste un deuxième exercice. Je vais vous demander de penser à un ennemi ou à une ennemie que vous avez eu. Peut-être pas aujourd'hui un ennemi ou une ennemie, mais vous pouvez peut-être vous rappeler un moment à l'école, je sais pas, en collège, en école primaire, même au lycée, je ne sais pas, un moment où vous avez eu un ennemi ou une ennemie, c'est-à-dire une personne avec qui ça passait pas du tout, c'était pas votre pote, c'était pas la personne, d'accord? Donc je voudrais que vous pensiez et vous mettez dans le chat quand c'est bon, quand vous avez trouvé une personne qui a été pendant un moment votre ennemi, d'accord? Vous avez peut-être un ennemi dans le présent, hein, c'est possible, hein. C'est pas, enfin voilà quoi, il y a des gens avec qui le courant passe pas quoi. C'est pas, voilà, vous n'êtes pas fait pour partir en vacances ensemble. Donc, Janida, ok, super. Ok, super. Caroline, elle en a un aussi. Ok, parfait. Donc,
vous avez cet ennemi. Maintenant, je veux que vous imaginiez que tous les gens que vous croisez, tous les gens que vous rencontrez, voilà, que vous fréquentez autour, etc., tous ces gens-là, ce sont vos ennemis. Ce sont cette personne-là. D'accord? Vous imaginez que la personne avec qui vous avez pensé, c'est tous les gens que vous croisez. Je veux dire, du moment où vous sortez de chez vous, ce sont les voisins, ce sont les collègues de travail, ce sont l'épicière, l'épicier, le boulanger. Voilà, exactement. Le petit smiley avec les yeux comme ça, ouais. OK? C'est ça la psychologie d'une personne toxique. D'accord? Pour lui, tous les autres êtres sont des ennemis à abattre ouvertement ou non. OK? C'est ça sa psychologie, quoi. C'est ça qu'il a dans la tête. D'accord? Et c'est étrange, hein, mais voilà. Et donc, la conséquence de ça, c'est que son idée fixe que la survie elle-même, pardon, je reprends. Son idée fixe est que la survie elle-même passe par le fait de maintenir les autres écrasés ou de maintenir les gens dans l'ignorance. D'accord? Et on comprend. Si jamais vous étiez entouré d'ennemis, le monde était peuplé d'ennemis, forcément, votre survie et votre bien-être passent par le fait de maintenir les gens écrasés. Les autres, il faut qu'ils soient en dessous de vous. S'ils sont malades, en mauvaise santé, que ça ne va pas, etc., vous êtes en sécurité. D'accord? C'est ça la psychologie d'une personne toxique. C'est fou, c'est de la folie, mais c'est ça la vraie folie. D'accord? La vraie folie, c'est pas. Bien entendu, les gens qui sont dans des asiles et qui pensent qu'ils sont Jésus ou qui pensent que voilà, c'est des personnes étranges. Euh, et ils sont surtout dangereux pour eux-mêmes. Ils ne sont pas spécialement dangereux pour les autres. Mais la personne qui est réellement folle et qui est réellement dangereuse, c'est la personne toxique. Okay? Parce qu'elle est en train de rabaisser les autres, parce qu'elle pense. La personne toxique elle est en train de s'en prendre à vous parce qu'elle pense que vous êtes un ennemi. En fait, le problème ne vient pas de vous. En fait, le problème ne vient pas de vous. Le problème, euh, il vient d'elle et de comment elle voit les choses. Okay. Bon voilà, donc j'ai fini la présentation de ça. Voilà, donc la première chose importante à voir, alors je vois qu'il y a une question, c'est moi André Kabangba, comment pallier, mais la question n'est pas complète. Donc si tu peux retaper dans le chat ta question et je la prends avec plaisir. Donc, la première chose, c'est vraiment repérer la personne toxique, quoi. Vraiment faire attention à qui on a affaire. Vraiment regarder, okay, comme Lupin. Il faut regarder de près. Des questions? Est-ce qu'il y a des points que vous voulez qui n'étaient pas clairs? Des réflexions, des prises de conscience que vous avez pu avoir, des choses auxquelles ça vous a fait penser? Comment pallier à la toxicologie? Alors ça, c'est presque un autre sujet. Enfin, c'est un autre sujet, complètement. Est-ce qu'on va avoir prochainement un webinaire? En fait, ce que je te propose, c'est d'envoyer un message privé, au compte Instagram là, de Celebrity Centre, avec ton adresse email. Comme ça, je t'envoie le programme des webinaires. On a un webinaire sur la drogue, quoi. En fait, comment tout ce qu'on ne vous dit pas sur les drogues, je crois que ça s'appelle. Le webinaire. Donc, envoie-moi un message privé, comme ça je peux te donner le programme des webinaires et tu peux voir quand est-ce qu'est le prochain.
On a 3-4 webinaires chaque semaine, donc là, je n'ai pas en tête quand a lieu le prochain. Ouais, bon exemple, Lupin. Ouais. Bah oui, c'est intéressant. Il a fait... le héros, il a fait une campagne dans le métro, et il est allé coller des affiches. Omar Sy, voilà. J'ai son nom qui m'échappait. Omar Sy, il est allé coller des affiches dans le métro. Personne ne l'a vu. Personne n'a vu que c'était Omar Sy qui était en train de coller des affiches dans le métro, quoi. Il y a des gens sur le quai et personne ne le reconnaît. Alors bon, il a le masque, mais avec le masque, voilà quoi, il y a un truc quoi. Ok, super. Super. Effectivement, voilà, envoie-moi un message privé, comme ça je t'envoie le programme des webinaires avec plaisir. Alors, question de Clémence. Les personnes jalouses maladives ne sont-elles pas aussi toxiques? Alors, la jalousie, c'est un autre problème. je ferai probablement un webinaire là-dessus. En fait, mais souvent, la jalousie part d'autre chose. En fait, souvent, je donne une astuce rapide, mais ce serait le sujet voilà, d'un webinaire. La jalousie vient du fait qu'on a l'impression qu'on n'arrive pas à aider la personne avec qui on est en couple. Elle vient souvent d'un échec à aider l'autre. Et du coup, il y a une jalousie qui se crée, et l'impression qu'il y a d'autres personnes qui peuvent l'aider mieux, etc. Donc c'est autre chose, c'est vraiment spécifique à la relation de couple. Enfin, voilà, en général, la jalousie, on parle de ça. Et elle n'est pas forcément le fruit d'une personne toxique. Une personne sociale, une personne qui n'est pas toxique, peut éprouver de la jalousie et peut, parce qu'elle a l'impression qu'elle n'est pas en mesure vraiment d'aider son compagnon ou sa compagne, elle peut s'introvertir et elle peut être dans une position où elle se sent en échec, elle sent qu'elle n'arrive pas à aider, et du coup elle a l'impression que c'est d'autres personnes qui le font mieux, etc. Et ça crée une situation psychologique désagréable pour elle. Et du coup désagréable pour les autres, parce qu'après elle fait preuve de jalousie, et puis elle va essayer de contrôler la personne avec qui elle est en couple et tout. Enfin voilà. Mais donc, la jalousie en elle-même n'est pas un indice d'une personne toxique. Encore une fois, il faut que pour voir si tu as affaire à une personne toxique, reprends plusieurs indices. Généralité. Elle fait des dévalorisations, elle est spécialiste des critiques. Elle ne change pas, même quand on lui fait remarquer que ça ne va pas. Autour d'elle, on voit souvent que les gens ne vont pas bien. Elle soutient que les groupes destructifs. Voilà. Quand tu as ces indices-là, et que tu en as plusieurs, un indice, deux indices ne sont peut-être pas suffisants pour condamner la personne. Mais si tu vois vraiment qu'il y a plusieurs indices, et puis surtout que ça se répète, ça revient souvent, là, tu as affaire à une personne toxique. Okay, j'espère que ça répond, Clémence. Ok. Bon, quel comportement adopter face à ça? Ok, alors, ça, ce serait le sujet presque d'un webinaire en lui-même. Je vais essayer de faire une synthèse en 5 minutes. Okay. En 5 minutes. Il y a deux comportements possibles face à la personne toxique. Il y a deux choses à faire. La première, c'est qu'il se peut que, en fait, si on subit, si on est, entre guillemets, harcelé par une personne toxique, il se peut que nous-mêmes, on fasse quelque chose qui crée ces attaques, ce qu'on appelle créer l'antagonisme. D'accord? Alors, je vais prendre un exemple, je prends toujours ce même exemple pour qu'il soit clair. Mais imaginons qu'on a un jeune homme qui a une vingtaine d'années et sa mère l'opprime. Donc sa mère, elle le dévalorise, elle lui fait des critiques, etc. Elle est sans cesse un peu sur son dos et elle le... Voilà. Donc là, en l'occurrence, la personne toxique, c'est la mère. D'accord? Et celui qui subit l'oppression, c'est le fils. Oui, mais ce qui se passe, c'est que, en fait, si on regarde bien, le fils, il est aussi tout le temps en train de traîner chez lui, sur son canapé, à regarder la télé, et il fait rien de sa vie.
et il passe, ça fait des mois que c'est comme ça. Donc, il se peut que, en fait, le fils, en ayant cette attitude-là, crée l'antagonisme et fait que la mère, elle est encore plus attaquante. D'accord? Je ne dis pas que c'est qu'elle a raison de le faire, mais elle est encore plus attaquante, elle est encore plus toxique ou antisociale à cause de ça. Et donc, il se peut que si le fils se met à travailler, et se prend en main, trouve un travail et commence à être actif, eh ben, il se peut que la mère diminue ses attaques, qu'elle soit moins hostile. D'accord? Donc ça, c'est le premier cas de figure. OK? Donc, donc voilà. Donc ça, c'est une possibilité, c'est que on crée l'antagonisme, c'est-à-dire qu'on fait quelque chose qui fait que la personne toxique, elle est particulièrement énervée ou elle est particulièrement alimentée, elle s'est alimentée pour... voilà. Donc si on arrête de créer l'antagonisme, si on arrête de faire la chose qui énerve la personne, eh ben, il se peut que la situation s'améliore, que la personne toxique... Encore une fois, je disais au début, il y a la personne a des tendances antisociales. Donc, il y a des personnes qui sont très toxiques et puis il y a des personnes qui ont tendance à être toxiques dans certaines situations et certains cas de figure. D'accord? Donc ça, c'est le premier cas de figure. On crée l'antagonisme, donc en identifiant ce qu'on fait qui crée cette situation, eh ben, les attaques, elles diminuent. Okay. Donc, premier cas de figure. Deuxième cas de figure, on n'est pas spécialement en train de créer l'antagonisme, on ne fait rien de spécial, ou alors on était en train de créer l'antagonisme, on arrête de le faire, et on continue quand même de subir des attaques, d'être harcelé, etc. Alors dans ce cas-là, il faut bien regarder et il faut voir avec la personne avec qui on est en relation, mais qu'est-ce que cette relation elle vous apporte? Est-ce que cette relation elle vous apporte quelque chose autre que des critiques, des dévalorisations? Et si cette relation elle vous apporte rien d'autre que des critiques, des dévalorisations, dans ce cas-là, il faut décider quoi, et se dire bon ok, est-ce que j'ai un intérêt à conserver cette relation? Et si la réponse est non, et dans ce cas-là, hop, on met fin à la relation. D'accord? Simple, hein, vous n'êtes pas obligé d'être sous le joug d'une personne toxique. Vous n'êtes pas obligé de subir ça. C'est pas, voilà, quoi. Vous avez le droit aussi à un moment de dire stop, ok. Donc, si la personne toxique, c'est quelqu'un au travail, si c'est le patron par exemple, imaginons que la personne toxique, c'est le dirigeant. Bon, là, il faut peut-être envisager de quitter son travail. C'est pas forcément évident. Là, en plus, on est dans un contexte un peu particulier de crise où, pour certains métiers, c'est un peu compliqué de trouver du travail. Bon, il faut regarder, mais si on est en train de subir une situation opprimante, si on est en train de subir de l'oppression, ok, mais vous êtes en train de garder un travail, en même temps, ça vous gâche la vie, quoi. Donc, bon, voilà, il faut un petit peu voir en connaissance de cause, etc. Donc, la deuxième solution, ce qu'on appelle rompre les liens. Donc, il y a résoudre la situation en voyant comment arrêter de créer une tension de son côté, hein, du côté de la personne qui subit l'oppression. Est-ce qu'elle-même, elle n'est pas en train de faire quelque chose qui nourrit cette oppression? Donc, c'est le premier point. Et deuxième point, si le fait de regarder ça et de résoudre ce point-là ne change rien, on est toujours en train de subir l'oppression, il faut envisager la deuxième option qui est rompre les liens. Est-ce que j'ai répondu du coup, Véronique? C'était en rapide, c'était en résumé. J'ai fait vraiment... voilà, parce qu'on pourrait faire un très clair, super. Bon, parfait. Bon, je laisse quelques secondes pour des ultimes questions. Sinon, moi, j'ai vraiment fini la présentation. Bon, en tout cas, c'était un plaisir de faire ce webinaire avec vous, d'échanger. J'espère que c'était intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on aborde la semaine prochaine? Alors, la semaine prochaine...
ce sera comment éviter le burn-out. Voilà, on va aborder, alors je l'ai déjà fait il y a quelques semaines, je le refais parce que voilà, tout le monde n'a pas pu y assister. Donc, mardi prochain, ce sera comment éviter le burn-out. Ce soir, on a un webinaire à 19h30. Donc, pareil, si vous voulez le programme, envoyez un message en privé avec votre adresse email sur le compte Celebrity Centre. Donc, ce soir, il y a Vivre de son métier d'artiste. Donc, un webinaire qui est animé par un comédien, Mathéo, qui explique comment vivre de son métier. Lui, ça fait 20 ans qu'il vit de ce métier-là et fait rien d'autre. Donc, il explique comment il fait. Donc, c'est à 19h30. On a aussi en même temps, donc pour ceux que ça intéresse, un webinaire sur comment faire soi-même sa propre analyse. Et donc, c'est pour utiliser un manuel qui s'appelle Self-Analyse, où on peut appliquer à soi-même des techniques pour développer son bien-être, développer son potentiel. Mercredi, donc demain, il y a Enlever les freins et réaliser ses buts à 19h30. Jeudi, maîtriser la réussite de son projet à 19h. Et vendredi, le raccourci vers le succès. Voilà, donc on a tous les soirs en fait, ce soir, mercredi, jeudi, vendredi, voilà, des webinaires. Donc, si vous voulez le programme, vous m'envoyez un message avec votre adresse email si vous ne l'avez pas déjà reçu. Ouais, bah Caroline, je te enverrai le lien pour celui de ce soir. Ok, bon bah très bien. Et ben, je vous souhaite un bon après-midi. Je vous remercie pour votre attention. Et ben, merci Janida. Ouais, effectivement, il n'y a pas le critère de la personne introvertie ou extravertie, la personnalité antisociale. Je ne l'ai pas dit, mais il y a aussi un critère qui est intéressant. Il n'y a pas de critère d'intelligence, hein. La personne antisociale, elle peut être intelligente ou elle peut être stupide. C'est pas un critère. Vous avez des personnalités antisociales, des personnes toxiques qui sont très intelligentes, et vous avez des personnes toxiques qui ne sont pas très intelligentes. Il y a les deux. Ou d'intelligence moyenne. Le critère d'intelligence n'entre pas en ligne de compte. Tout comme des personnes sociables, qui sont très intelligentes, d'intelligence moyenne, pas très intelligentes. Enfin voilà, c'est pas un critère, le quotient intellectuel. Eh ben génial, merci Noël d'avoir participé, merci pour ta validation. Donc merci à vous, je vous souhaite un bon après-midi et je vous dis à très bientôt pour d'autres webinaires. Ciao.